Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux nouvelles locales. On débute du côté de Lac-Beauport où vous pouvez maintenant consulter la programmation d'hiver 2024. Le début des cours est prévu pour le 13 janvier. Pour la session d'hiver, les inscriptions se feront avant le congé des fêtes. Prenez note que les bureaux municipaux seront fermés du 21 décembre au 3 janvier inclusivement. Pour les résidents, l'inscription se fait du 4 au 18 décembre et pour les non-résidents, ce sera du 11 au 18 décembre. Du côté d'Accès Loisirs, ce sera le 19 décembre. Amateurs de pickleball, les inscriptions se feront dorénavant par le biais du site L2 Pickleball. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par téléphone au 88 849 71 41, poste 244 ou par courriel à loisirs@lacbeauport.net. Découvrez les nombreuses activités offertes ainsi que les modalités d'inscription au www.lac-beauport.québec. À Sainte-Brigitte de Laval, la Ville souhaite vous informer sur les démarches à suivre en cas de panne de courant dans le secteur. Pour connaître les délais moyens de rétablissement de l'électricité, il vous recommande de consulter la source d'information officielle et actualisée d'Hydro-Québec. Vous pouvez les joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 1-800-790-2424 ou consulter leur carte interactive sur leur site Web. Ils tiennent à vous rappeler que la chute de branches d'arbres sur les fils électriques est l'une des principales causes de coupure d'électricité dans la MRC de la Jacques-Cartier. En cas de panne, il est crucial de ne pas utiliser à l'intérieur de votre domicile les appareils suivants en raison du risque d'asphyxie et d'intoxication par le monoxyde de carbone. Appareils de chauffage ou d'éclairage d'appoint à combustible, génératrices ou poêles portatifs conçus pour l'extérieur. Il demande également votre collaboration pour maintenir un niveau adéquat dans les réservoirs d'eau potable pendant les pannes. Merci de reporter toute utilisation d'eau non essentielle jusqu'au rétablissement du courant. Pour les citoyens qui ne sont pas desservis par le réseau de la Ville, rappelez-vous de garder en tout temps une réserve d'eau potable à la maison. Cette précaution est essentielle en cas de coupure prolongée. Pour plus de détails à ce sujet, rendez-vous au www.sbdl.net. C'est lors de la séance du conseil de la MRC de la Jacques-Cartier que M. Sébastien Couture, maire de Stoneham et Tewksbury, a été élu par ses pairs à titre de préfet de la MRC de la Jacques-Cartier pour un deuxième mandat d'une durée de 2 ans. Au cours de cette même séance, M. Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, a accepté le mandat de préfet suppléant. Pour plus de détails sur le sujet, rendez-vous au www.villestoneham.com. Ingénieur de formation, Lac-Beauportois d'adoption, comédien et auteur par passion, David Tessier présente son tout premier roman, Incrédible India. Il a voyagé autour du globe, dont 8 années d'expatriation en France et en Inde. Son passage au pays des épices en famille avec ses 3 enfants a été une source d'émerveillement, de découverte et d'inspiration. C'est à travers de nombreux carnets de voyage qu'il écrivait à ses collègues et à sa famille qu'il a aiguisé sa plume. Ravi, ses amis lui disaient qu'il devrait écrire un roman. Quel magnifique défi pour cet homme à la fibre artistique. Autodidacte et curieux d'apprendre le métier d'écrivain, il met en place une démarche rigoureuse à partir des faits saillants de ses carnets, des traditions locales et de ses personnages complexes et bien sentis. Il organise chaque détail de son intrigue sur une ligne du temps cohérente. Le résultat est une fiction autobiographique sur fond de suspense, rendue captivante par sa plume légère et ludique. Bien entendu, ces carnets de voyage indiens sont habilement mis à profit, permettant au lecteur de voyager au fil des pages. Apprenez-en davantage sur cet auteur à la page 18 du journal L'Écho du lac. Et maintenant, à Fossambeau-sur-le-Lac, si vous avez manqué l'extraordinaire concert de l'ensemble Renouveau le 18 juillet dernier à la Chapelle du Lac, vous ne voudrez certainement pas manquer ce programme entièrement consacré au répertoire de Noël et du temps des fêtes.
Les autres voudront absolument renouveler leur plaisir et entendre encore une fois les voix superbes des deux sopranos, Evelyne Larochelle et Caroline Roussel, accompagnées au violon par Jessie Dubé, au piano par Bruce Gaulin et au violoncelle par l'incroyable arrangeur qu'est Simon Desbiens. De nos chants traditionnels au ballet Casse-Noisette, du sacré au profane, d'Amérique et d'ailleurs, célébrons Noël dans toute sa musique, tous ensemble, avec l'ensemble Renouveau, le 15 décembre à 20h à la Chapelle du Lac. Pour plus de détails sur cet événement, lisez l'article à la page 15 du journal L'Entre guillemets. Les séances ordinaires du conseil municipal ont lieu à 19h le 2e et le 4e lundi de chaque mois à la salle du conseil du centre socioculturel Anne Hébert. Si le jour fixé pour une séance ordinaire est un jour férié, la séance est tenue le jour suivant. Les procès-verbaux des séances sont disponibles sur le site Internet de la Ville. Les séances sont diffusées en direct sur YouTube et elles sont également diffusées en différé par CJSR, la télévision communautaire de Portneuf et Jacques-Cartier. Les enregistrements sont disponibles en ligne sur le site Internet de la Ville pendant 5 ans. Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec le service du greffe au 88 875 27 58, poste 105. Lisez l'article complet à la page 4 du journal Le Catrinois. Lors de la tenue d'un forum sur l'économie sociale en mars 2023, un groupe de citoyens et citoyennes de Shannon et de Saint-Gabriel de Valcartier avait exprimé un intérêt en ce qui a trait au transport lorsqu'il s'agit de combler des besoins essentiels, notamment pour se rendre à Québec ou dans les pôles urbains ou commerciaux. Les distances sont longues, les options de transport en commun sont inexistantes ou très limitées et plusieurs ne possèdent pas de voiture ou préfèrent ne pas conduire, notamment les personnes aînées et les citoyens et citoyennes plus vulnérables. Le comité qui chapeaute l'initiative composée des bénévoles provenant de Saint-Gabriel de Valcartier et de Shannon mène présentement un sondage pour connaître les besoins et valider l'intérêt des citoyens et citoyennes pour un service de transport communautaire qui permettrait aux gens d'accomplir des tâches de la vie quotidienne telles que faire l'épicerie. Voice of English Speaking Québec, un organisme à but non lucratif qui travaille avec la communauté d'expression anglaise de la grande région de Québec, fait également partie du comité afin de supporter l'initiative et rassembler les commentaires des membres de la communauté. Le sondage ne prend que quelques minutes à remplir et demeure confidentiel. Vous êtes invité à remplir le sondage disponible via un lien ou un code QR à la page 12 du journal Shannon Express.
Faites partie de la fête. Jusqu'au 10 décembre, vivez la magie des fêtes dans l'un des marchés de Noël de la région. En fin de semaine, rendez-vous à Stoneham et Tewkesbury pour la deuxième et dernière fin de semaine du marché de Noël de Stoneham et Tewkesbury. Sainte-Brigitte-de-Laval et Shannon seront aussi en fête avec le marché de Noël de Sainte-Brigitte-de-Laval et le salon des artisans de Shannon. Le multi-instrumentiste Gaétan Morissette sera sur place pour vous faire danser et vous apprendre à jouer de la cuillère musicale. Vous y trouverez assurément des idées de cadeaux pour vous ou vos proches, dans une ambiance chaleureuse et festive pour toute la famille. Pour plus de détails, visitez le MRC Jacques-Cartier.com, section Noël. Une aide financière de près de 500 000 $ a été octroyée pour la réalisation de 4 projets dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale. L'atelier usinage Maheu, la chapelle Saint-Joseph-du-Lac et les érablières de Beaumont et du Lac-Beauport se partagent les investissements. Les sommes octroyées soutiendront l'élan grandissant d'entreprises bien établies. Ces investissements permettront, entre autres, de développer le créneau de l'acériculture, en plus de contribuer à la compétitivité des entreprises et des infrastructures culturelles. Pour plus de détails, visitez le MRC Jacques-Cartier.com.
3 annonces du babillard de ccap.tv de cette semaine. Tout d'abord, la bibliothèque L'Écrin est à la recherche d'artistes. Vous êtes un artiste et vous désirez exposer vos œuvres dans un endroit sans souci, et ce tout à fait gratuitement? Contactez la bibliothèque L'Écrin de Lac-Beauport et il se pourrait bien que votre rêve devienne réalité. L'exposition d'une durée d'1 mois se fait sur les murs et surfaces de la belle bibliothèque. Contactez-les au bibliothèqueécrin@lacbeauport.net pour avoir tous les détails et connaître les disponibilités pour 2024. Les pompiers de la ville de Shannon vous convient chaleureusement à leur traditionnel défilé du Père Noël qui se tiendra le dimanche 17 décembre. Cet événement magique est l'occasion idéale pour toute la famille de se rassembler et de profiter de l'esprit de Noël. Le défilé aura lieu le dimanche 17 décembre et le Père Noël sillonnera les rues de Shannon à partir de midi. Soyez attentifs à la sirène des pompiers qui annoncera l'approche du Père Noël dans votre secteur. Pour la sécurité de tous, veillez à vous tenir à l'écart des véhicules en marche. Les Chevaliers de Colomb de Notre-Dame des Laurentides invitent les familles à un déjeuner familial de Noël le 10 décembre. Il y aura 2 services, un à 9 h et le second à 11 h. Il y aura également de l'animation musicale par les Voltigeurs de Québec, soit à 9 h 15 et à 11 h 15. Les cartes au coût de 12 $ par personne sont en vente à l'accueil du sous-sol de l'église Notre-Dame des Laurentides. L'activité est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins et les 150 premiers enfants auront droit à un cadeau gratuit. Pour réserver votre place ou pour obtenir de l'information, contactez Alain Crête au 88 929 70 24. C'est ce qui conclut les nouvelles locales de la semaine du 4 décembre. À la semaine prochaine.